Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du District de Nyon. Au sommaire de ce 10 octobre, une page consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment au travers de la question du langage et de l'urbanisme. Nous recevons en plateau Chloé Besse, conseillère communale, et le municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué. On prendra également des nouvelles de l'usine d'embouteillage de Divonne-les-Bains pour finir à Gland avec l'acceptation du règlement en matière de déchets. À Nyon, les élus disent non à l'écriture épicène. Lundi soir, lorsque le conseil communal a étudié un postulat demandant une utilisation systématique des écritures épicènes et inclusives, le débat s'est enflammé. Un objet finalement balayé par la droite à la plus grande stupeur de la gauche qui promet d'ores et déjà de revenir avec des questions concernant l'égalité des femmes et des hommes lors des prochains conseils communaux. Le sujet signé Florian Cavalieri. Tout d'abord, écriture inclusive, c'est une écriture qui, alors dans le sens où elle a été utilisée, permet d'inclure à la fois les femmes et les hommes dans la rédaction. C'est-à-dire, c'est de ne plus utiliser le terme mademoiselle, mais madame, ça c'est la première règle. La deuxième, c'est le recours au point médian ou au trait médian pour ce qui est des formes contractées. Le troisième, c'est dans une énumération chronologiquement là, on placera les noms féminins avant les noms masculins. Et enfin, c'est la masculinisation et la féminisation des noms de fonction. Vous avez signé le rapport de minorité concernant l'écriture inclusive. Que contenait, dans les grandes lignes, votre rapport ? Alors, dans les grandes lignes, le rapport exposait qu'il existait des bureaux de l'égalité au niveau fédéral et cantonal et qu'à mon sens, des règles contraignantes doivent émaner de la Confédération ou du canton et pas de la ville de Nyon. Comme l'a suggéré un des conseillers, on peut déjà de manière douce et non contraignante appliquer l'écriture épicène dans nos interpellations. Personnellement, je le fais. Je souligne que ce n'était pas le cas du postulat ni du rapport de majorité. Et ça, c'est une première mesure non contraignante qui peut amener au changement des mœurs. Finalement, en voulant inclure trop, est-ce qu'on finit pas par exclure ? Parce que pour l'écriture épicène, il faut connaître le masculin, le féminin, et ça peut être quelque chose de compliqué, notamment pour les personnes qui ne sont pas de langue maternelle française ou qui apprennent le français. Voilà, exactement. Alors ça, c'était un des arguments justement de la minorité, de se cacher derrière des règles trop complexes. La proposition du rapport de majorité qui, on a l'impression, n'a pas été véritablement lue par les opposants, était simplement de renvoyer à la municipalité le postulat pour étude et rapport en lui recommandant de revenir avec une proposition qui soit simple, qui soit réalisable et qui puisse être finalement adoptée par tous. C'est ça l'objectif, et pas de venir avec des choses qui sont trop compliquées et irréalisables. Pourquoi ce débat sur l'écriture épicène est aussi clivant ? Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de débats ce soir sur cette question, il y a eu beaucoup plus de brouhaha dans la salle, on pourrait dire, que sur des questions comme celle du point d'impôt, où il n'y a eu presque aucune intervention. C'est aussi intéressant de remarquer que le Conseil a voté sans aucune abstention. Tout le monde était soit pour, soit contre, et il ne semblait y avoir aucun doute. Maintenant, il peut y avoir plusieurs facteurs qui entrent en compte. Il y a déjà le fait que toucher à la langue est quelque chose d'extrêmement sensible en francophonie. On voit le nombre de débats très virulents qui peuvent partir notamment sur Internet sur ce genre de questions. Mais je pense que ce qui est aussi fondamental, c'est qu'il y a la remise en cause d'une sorte de tradition derrière et une sorte de primauté du masculin. La question de l'égalité, elle n'est absolument pas réglée au sein du Conseil. C'est quelque chose sur quoi on va encore revenir. Alors, on ne va pas revenir sur ce qui vient d'être proposé et rejeté ce soir, mais il y a encore un très grand nombre de questions sur lesquelles je peux vous assurer que le Parti socialiste va encore intervenir. En bref, Nyon ne baissera pas son taux d'imposition et restera à 61%, tandis que le canton augmentera le sien d'1,5 point. L'impôt foncier sera également augmenté, ainsi, vous l'aurez compris, les Nyonnais paieront davantage d'impôts pour 2020. Les Nyonnes sont en marche et revendiquent un espace public pour tous, mais aussi pour toutes. Pour ce faire, la ville de Nyon organise 4 marches exploratoires pour les femmes afin d'ouvrir une discussion sur l'espace urbain. Une démarche qui vise notamment à renforcer la place des femmes dans l'espace public. NRTV participait à la première marche, tandis que la dernière aura lieu ce samedi 12 octobre.
Les Nyans, c'est des marches exploratoires à l'intention des femmes avec comme but de pouvoir documenter ce que les femmes pensent de l'espace public aujourd'hui tel qu'il est à Nyon. On a mis en place un groupe de travail dans lequel il y avait des femmes de Nyon, d'âges différents. On a discuté sur un grand plan de la ville de Nyon, sur différents endroits qui pour elles étaient marquants, mais pas seulement dans le négatif, aussi dans le positif. On en a tiré 2 promenades, et 2 jours et 2 nuits, parce qu'on pense qu'on n'a pas du tout la même perception quand on marche dans l'espace public de jour et quand on marche dans l'espace public de nuit. L'idée, c'est plutôt de recueillir vraiment les sensations que ressentent les femmes qui font la marche avec nous et qu'elles puissent les noter au fur et à mesure. Pour compléter cet aspect-là, on va proposer aux femmes de prendre en photo les objets ou les aspects marquants. Typiquement, on peut penser si on est avec une poussette et qu'il y a des marches, c'est problématique, donc on leur proposera de prendre les marches en photo. Il ne faut pas essayer de chercher un renversement total, c'est-à-dire que j'aurais moi du mal à guider ces ateliers en disant la ville par les femmes pour les femmes va consister à dire que ce trottoir est trop haut parce que je ne peux pas y emmener ma poussette. Pour moi, ça ne devrait pas être des questions qui sont réservées aux femmes. On devrait avoir une égalité aussi là-dedans. Je participe à la marche dans le cadre du service de police et mon intérêt c'est d'être à l'écoute des personnes, notamment des femmes ce soir, pour avoir un peu leurs émotions, leurs sentiments, qui vont peut-être me dire qu'à un endroit, elle aura un sentiment d'insécurité. Et ma question, ce sera de savoir pourquoi. Et après, on pourra nous s'organiser aussi pour accentuer ce sentiment de sécurité. Je pratique les rues de Nyon comme maman, comme femme avec mes petits talons quand je suis pressée et que je vais à la gare. C'est un espace qui est pensé essentiellement par des hommes. Et c'est intéressant d'apporter un regard différent. Une ville construite par des hommes pour des hommes, c'est ce que vous nous dites. En quoi est-ce qu'on peut le voir dans la ville de Nyon, en l'occurrence, par exemple ? Alors, j'espère que c'est ce qui va ressortir avec les marches des femmes. On peut constater dans toutes les villes, comme à Nyon comme ailleurs, qu'il y a des terrains de foot partout. On sait quand même que le football, c'est d'abord une activité principalement masculine. Peut-être que si les villes de demain qui seraient construites avec un regard féminin, il y aurait peut-être des activités sportives en libre accès différentes, par exemple. Le reste, on ne le sait pas exactement et c'est pour ça qu'on cherche à avoir l'avis et le regard de femmes de tout âge et de tout horizon. Je ne sais pas si les hommes le construisent pour des hommes, mais simplement, c'est leur regard. Donc, et on part du principe que la diversité, à tout point de vue, elle est bien. Donc pourquoi faire ces marches uniquement avec des femmes et pas avec de la mixité, comme vous venez de nous le dire ? Pas pour pas tout faire en même temps. Déjà, les 2 kilomètres, là, on a prévu 2 heures. Si on veut les faire à patin à roulettes, avec des tout petits, plus des poussettes, plus des mamies, ça va peut-être devenir compliqué. Mais c'est peut-être une première pour refaire. Mais les hommes marchent autant vite, ils diraient, donc pourquoi est-ce qu'ils sont pas là ? Pour qu'il n'y ait pas de censure non plus, parce que c'est pas conflictuel, c'est pas dans l'opposition, c'est vraiment pour créer un peu cette sororité. Quand vous entendez les villes sont construites par des hommes et pour des hommes, en tant qu'architecte, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est très difficile d'avoir des espaces publics qui sont vraiment accueillants pour tout le monde en même temps. Après, je trouve que dans le cadre de ces marches où on donne la parole à des groupes de femmes, je pense que ça peut peut-être ouvrir une parole qu'on n'aurait pas si on faisait le même parcours avec hommes et femmes confondus. Je pense qu'il est par contre important de ne pas se limiter à seulement une parole féminine, mais qu'à un moment ces marches aboutissent à un échange entre les femmes et les hommes, qu'il puisse y avoir des moments de rencontre. Donc peut-être que c'est le premier pas. Elle ne s'arrête pas d'écrire. Je vais déchiffrer des romans. Et on en parle avec nos 2 invités. Chloé Besse, conseillère communale, à vos côtés Maurice Gué, municipal en charge de l'urbanisme. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Permettez-moi de commencer cette discussion avec vous, Maurice Gué. Quand vous entendez une ville construite par des hommes pour des hommes, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, alors c'est peut-être un constat qu'on peut faire, qui a été fait pendant ces marches. On les entend volontiers. Maintenant, je crois qu'en tout cas, au service d'urbanisme, j'ai le plaisir sur les 4 chefs de projet d'avoir 3 femmes. Donc, en tout cas, l'avenir est plutôt d'une ville construite par les femmes. Chloé Besse, je vous ai présentée en tant que conseillère communale, mais est-ce qu'on peut vous présenter également comme féministe ? Oui, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas à rougir avec ça. En juin dernier, c'est un argument qu'on entendait souvent dans la bouche des femmes. Une ville construite par des hommes pour
pour des hommes. Donc vous, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Oui, après il faut faire attention, jamais d'être tout noir, tout blanc. Je pense que les villes, effectivement, elles sont là depuis très très longtemps et puis depuis des siècles. Elles ont été effectivement pensées par des hommes et dessinées par des hommes. Aujourd'hui, comme l'a soulevé Monsieur le municipal, bien heureusement, beaucoup de femmes font partie des services de l'urbanisme et sont elles-mêmes urbanistes. Donc les choses évoluent et les choses changent. Et avec des démarches participatives comme on l'a aujourd'hui, eh bien, on intègre les visions féminines, c'est tant mieux. En août 2018, vous déposez donc un postulat au nom du Parti socialiste. Vous y écrivez notamment que l'espace public appartient prioritairement aux hommes et que les femmes s'y sentent moins à l'aise. Donc j'aimerais savoir concrètement dans la ville de Nyon, qu'est-ce qui fait justement que les femmes se sentent moins à l'aise et que l'espace public appartient prioritairement aux hommes ? Alors peut-être juste pour la genèse et puis mieux comprendre ce dépôt, il émane d'une réflexion qu'on a eue au niveau cantonal avec la commission égalité du Parti socialiste et puis on l'avait déposé conjointement dans plusieurs grandes villes du canton, donc Lausanne, Yverdon, Morges et Nyon. Et du coup on l'avait rédigé donc à plusieurs mains. Donc effectivement Nyon faisait partie et puis c'était une réflexion commune qu'on avait eue par rapport à l'urbanité de ces différentes villes. Et pour répondre à votre question, donc c'était une réflexion assez générale. Donc voilà, maintenant, c'était des constats qu'on avait eus sur une réflexion commune par rapport à toutes ces urbanités qui sont, ma foi, quand même un peu différentes. Et puis, voilà, on dépose des choses et des réflexions dans un postulat. Et maintenant, je suis très contente de voir qu'est-ce qui émerge des réflexions. Qu'est-ce que vous avez constaté pour justement écrire ce postulat ? Qu'est-ce qui n'est pas adapté aux femmes ? Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Moi qui pratique quand même passablement ma ville, le soir, quand on rentre chez soi, par exemple de l'usine à gaz, qui allait souvent quand elle était au bord du lac, il y a des passages qui sont par exemple, qui peuvent être mal éclairés quand on a une femme où on peut se sentir par exemple mal à l'aise. Pour des femmes qui ont des poussettes par exemple, il peut y avoir des trottoirs qui sont peut-être un peu trop pour y passer. Et puis après, c'est simplement des discussions au fil de ces marches qu'ils peuvent avoir entre femmes, où ça peut émerger, comme je le dis, ça peut aller d'une rue mal adaptée, d'un éclairage, ou même un peu plus loin, d'un sentiment général, comment on se sent dans notre ville. Pour vous, Maurice Guay, est-ce que ces discussions faisaient sens, qu'elles soient uniquement entre les femmes ? Oui, bien sûr, parce qu'on a, peut-être aussi un petit peu d'historique, on a lancé depuis 3 ans ce qu'on appelle un guide des espaces publics qui permet à l'ensemble de l'administration et des partenaires de pouvoir avoir une ligne conductrice sur l'espace public. Et dans ce cadre-là, on a vu alors aussi pas mal de thématiques professionnelles et on souhaitait aussi avoir une autre sensibilité aussi sociale dans cette approche. Et ces marches exploratoires en font partie. Et je crois que c'est important, effectivement, d'avoir ce ressenti des femmes dans l'espace public qui permet justement d'accompagner ensuite les prochains projets d'espace public avec cette vision aussi et puis cette information. On l'a aussi avec les personnes âgées, puisqu'il y a des personnes qui nous ont dit mais ça manque d'un espace public, de lieux pour s'asseoir, pour se reposer un moment quand on est à pied. Ça va un peu dans cet esprit-là. On a différents types de personnes dans notre ville. On doit tenir compte justement de toutes ces sensibilités et les femmes en font partie, bien sûr. Quand on reprend le postulat, il soulève notamment 2 questions. Pourquoi certains lieux de sport ne sont pas fréquentés que par des hommes et pourquoi les femmes ne sortent le soir dans certaines rues que si elles y sont contraintes ? Maurice Guay, à votre avis, c'est des questions d'urbanisme ? Oui, j'ai des questions d'urbanisme, aussi des questions... Enfin, l'urbanisme, c'est très vague. Il y a tout cet aspect social qu'on est aussi en train de traiter, puisque l'urbanisme, c'est le développement d'une ville. Et le développement d'une ville se fait pour la population. Donc, bien sûr que c'est des thématiques très importantes pour nous. Et on travaille beaucoup avec le service, ce qui s'appelle le CELOC à Nyon, le service de l'enfance, logement et cohésion sociale. Et pour nous, c'est une thématique importante dans le développement et dans les réflexions que la municipalité peut avoir. Chloé Bess, une fois que ces témoignages, ces photos, ces ressentis seront récoltés, qu'est-ce que vous attendez de ces marches ? Que les choses changent concrètement à Nyon ? Oui, c'est ce qui est prévu, et c'est ce qu'a proposé aussi le préavis municipal, et on s'en réjouit d'ailleurs, c'est que donc il va y avoir effectivement un compte-rendu des expertes donc, qui ont été engagées par la municipalité. Et puis, je pense déjà, il va y avoir un compte-rendu humain, et ça c'est important de le relever, de ce que ces femmes ont vécu entre elles. Et puis, je pense qu'il y a des petites touches parfois très très simples que
les services peuvent amener. Alors après, il faut voir concrètement qu'est-ce qui va être proposé, mais j'imagine, moi, que l'éclairage, il suffit de mettre parfois juste un éclairage plus puissant ou aménager pour les places de sport. Alors ça, c'est déjà des mesures peut-être très cavalières, mais par exemple à Genève, les places de sport où ils ont remarqué qu'elles étaient très fréquentées par les petits garçons, ils ont invité à mettre des plages qui sont réservées par exemple aux filles. Enfin voilà, il y a des choses à peut-être ajuster qui sont concrètement très rapides et peu coûteuses à mettre sur pied. Vous parliez des Lumières, justement, une autre marche participative aura lieu le mardi 29 octobre. Maurice Guy, est-ce que vous aviez finalement la sensation qu'il fallait inclure tout le monde à ces questions peut-être d'insécurité au sein de la ville de Nyon ? Oui, je crois que l'ensemble de la population est bien sûr concernée par ces problèmes, déjà pas d'insécurité, mais en tout cas de vivre leur ville. C'est important de nouveau pour nous d'avoir les yeux et les oreilles ouvertes par rapport au ressenti des gens. Dans le cadre du plan Lumière, c'est effectivement un peu la même démarche qu'on va lancer, pas seulement réservée aux femmes, je vous rassure, là ça sera ouvert en fait à l'entier de la population. Le rendez-vous est donc pris mardi 29 octobre et puis la marche consacrée uniquement aux femmes, vous l'aurez compris, ce samedi 12 octobre. Chloé Besse, Maurice Guy, merci d'avoir été avec nous. Merci. Souvenez-vous, le 3 septembre, à Divonne-les-Bains, le maire de la ville, Vincent Scatolin, surprenait tout le monde en annonçant rompre le contrat avec la société Andrenus. De son côté, l'investisseur Patrick Sabaté a contesté cette décision par communiqué écrit. Selon lui, cette prise de position est en totale contradiction avec les efforts quotidiens fournis depuis plus de 3 ans. Il annonce d'ores et déjà avoir pris les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits. Du côté suisse, enfin, les 11 communes de Terre Sainte contre ce projet ne baissent pas les bras. Le 15 septembre dernier, elles déposaient le recours en contention contre le projet Iceberg. Le syndic de Chavannes-de-Bougie explique ses raisons. D'abord, nous avons reçu des bonnes nouvelles de la part de la mairie de Divonne qui a annoncé qu'elle retirait son projet. Donc nous avons les communes de Terre Sainte, accompagnées de Versoix et Séligny, ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup de plaisir. Toutefois, la décision de la mairie de Divonne est sujette à un recours possible de la part de l'investisseur. Et nous avons donc décidé de maintenir et déposer notre recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon, tant que le dossier n'est pas totalement réglé entre la commune de Divonne et l'investisseur. On peut dire que c'est un recours à titre préventif pour éviter que si l'investisseur gagne contre la ville de Divonne, vous ne soyez pieds et poings liés. Voilà, ça nous permet de protéger les intérêts de nos habitants. Dans le cas fort peu probable que l'investisseur gagne en finalité. Donc nous restons observateurs de la situation en attendant que tout soit définitivement terminé entre la mairie de Divonne et l'investisseur. Cas échéant, évidemment, nous retirerons immédiatement notre recours. À Gland, le conseil communal de la ville a accepté la politique de la municipalité en matière de gestion des déchets et ce, contre l'avis de la commission chargée d'étudier ce point suite à un postulat du Parti socialiste. C'est important, en tout cas pour moi, mais aussi pour d'autres membres du conseil, de mieux comprendre ce que voulait faire la municipalité en matière de gestion des déchets. Parce que la déchetterie, ce n'est pas une seule réponse. Il y a le littering, il y a éventuellement le développement d'éco-points. Et c'est vrai que cette réponse nous a relativement déçus. Rappelez-nous justement cette vision municipale. C'est des développements d'éco-points uniquement dans les nouveaux quartiers qui vont être construits ou dans des quartiers où on va faire une forte densification. Et ensuite, c'est la nouvelle déchetterie, bien évidemment, qui devrait améliorer un petit peu la situation par rapport à aujourd'hui, par rapport à la fluidité qu'on va avoir à l'intérieur de cette déchetterie. Et puis ensuite, essayer de trouver des mesures pour améliorer la qualité du tri, mais c'est pas facile. Vous étiez la rapportrice de la commission chargée d'étudier la réponse municipale au postulat Froidevaux concernant la gestion des déchets. Quel est, dans les grandes lignes, le contenu de votre rapport ? Oui, alors la commission s'est penchée sur 4 points principalement. Donc sur le développement des éco-points, sur la qualité du tri, notamment dans ces éco-points, sur la communication à la population sur les déchets et également sur le littering. Loin de nous était l'envie de développer des éco-points à tout prix.
tri. Ce qu'on avait envie de connaître, c'était la stratégie de la municipalité sur ce développement d'éco-points. Mais le rapport ne mentionnait quasiment rien sur la communication à la population et sur l'aspect du littering, alors que c'est quand même un aspect très transversal sur le territoire communal. Quelle a été votre réaction à la lecture de ce rapport ? Alors j'étais effectivement un petit peu déçu parce qu'il m'a semblé que ce rapport ne reflétait pas l'entier de nos discussions et qu'il était assez incomplet. Ce que la Commission vous reprochait, c'était notamment de ne pas augmenter votre réseau d'éco-points, de ne pas le densifier. Oui, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la politique en matière de gestion des déchets a énormément évolué depuis l'introduction de la taxe au sac. J'ai cité des exemples, on a passé de 223 kg d'ordures ménagères à 115 en 2012 et 2018. La donne a complètement changé, le taux de recyclage a augmenté et la problématique principale aujourd'hui, c'est la qualité du tri des déchets recyclés. La Commission vous reproche aussi un manque de vision en matière de gestion des déchets. Alors navré s'ils n'ont pas vu la vision de la municipalité, j'en ai fait un exposé assez clair. On sait vraiment où on va, on a fait énormément d'actions, que ce soit préventives. Alors les seules actions qu'on n'a pas entreprises aujourd'hui, c'est les actions répressives. Vu la qualité du tri à certains endroits, il va peut-être falloir passer par là aussi. J'attends de voir ces prochains mois ce qui va se passer en termes de communication autour du tri des déchets. Et on se garde la possibilité éventuellement de refaire une interpellation, un postulat à l'avenir. Au final, le Conseil a suivi votre vision. Quel est votre sentiment ? Écoutez, je suis rassuré de voir que le Conseil a compris qu'on avait effectivement une vision dans nos déchets et puis qu'on avait une politique qui était également proactive quant au littering ou aux autres problématiques qu'on a concernant les déchets. En bref, retour à la fiscalité. Contrairement à Nyon, Gland a choisi de baisser son taux d'imposition de 62,5 à 61 pour 2020. Mais, chers Glandois, ne vous réjouissez pas trop vite puisque cet allègement ne changera rien pour votre porte-monnaie puisque l'augmentation de l'impôt cantonal compensera la diminution de l'impôt communal. Les travaux de renaturation du Lavasson sont terminés, canalisés depuis la construction de la ligne de fortification militaire des Toblerones juste après la Seconde Guerre mondiale. Cette rivière a retrouvé son lit et peut désormais s'écouler au gré de ses envies. Un sujet signé Florian Cavalieri. Ce projet a été initié par le canton de Vaud, on s'est bien sûr très rapidement mis avec. Au niveau de la commune, on a plusieurs projets de renaturation qui sont en cours. Celui-là est le plus avancé puisqu'il est terminé aujourd'hui et il a été mené de main de maître entre la commune de Gland et le canton. On a redonné le cours d'eau de base au Lavasson. Donc on a dû travailler avec des pelleteuses au fond du cours d'eau pour redonner des pentes tout à fait naturelles, déblayer l'apport de terre qui s'était fait ces dernières années et créer des passerelles piétonnes pour pouvoir parcourir le cheminement complet. On a aussi disposé des dalles au fond de l'ancien lit pour pouvoir faire barrage tout en gardant une possibilité d'écoulement en cas de crue pour éviter de surcharger le cours d'eau actuel et avoir des érosions anticipées. Et puis le but aussi, c'était d'avoir planté des arbres habitats et des éléments pour pouvoir accueillir la biodiversité. D'ici une année, on verra la nature reprendre son droit. Aujourd'hui, il est vrai qu'à la sortie des travaux, il peut y avoir un sentiment de chaos. Il y a la terre et les herbes qui n'ont pas pu repousser. On voit encore les nattes géotextiles qui maintiennent le terrain. Ça va se recouvrir gentiment d'herbes, de plantes qui vont permettre de stabiliser la nature. Le canton a initié le projet et s'est chargé de piloter les études qui ont démarré en 2011. Et puis dans la phase suivante, dans la phase travaux, là c'est la commune de Gland qui a pris le lead, la maîtrise d'ouvrage, pour achever les travaux et réaliser les travaux. Il y a une planification à l'échelle cantonale et puis il y a différents tronçons qui apparaissent comme des priorités. Et le Lavasson est une priorité cantonale. Ça dépend de la qualité et du potentiel d'une rivière qui est aujourd'hui dégradée, mais qui dans son contexte plus large écologique pourrait avoir des grandes améliorations et puis une forte plus-value pour l'écologie de la région. On a un objectif, c'est de revitaliser 150 km de tronçons prioritaires
Donc comme le Lavasson, qui est un cours d'eau prioritaire, à l'échelle de 80 ans. On est aujourd'hui à peu près 25 km de cours d'eau revitalisés dans le canton et on revitalise, on va dire, 2 à 3 km de cours d'eau par année. La vitesse à laquelle la nature a repris ses droits, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire dans ce projet, puisqu'on voit que les batraciens reviennent déjà, les oiseaux reviennent déjà, des coléoptères sont là et la rivière est vraiment dans son lit comme si elle ne l'avait jamais quitté alors que ça fait plus de 60 ans qu'elle en est sortie. Une magnifique promenade et je recommande à tout le monde de venir et de regarder ce qui a été mis en place. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision. On se retrouve la semaine prochaine.